Bonjour, merci d'être là. Je viens de prendre la pluie. Je pense que vous avez le même temps. Je voulais partir un petit peu en vacances. J'ai regardé la météo partout, c'était pas très joli, un petit peu mieux dans le sud, mais voilà, c'est gris et on peut avoir un peu des énergies molles comme ça. Mais non, j'ai repris la patate. Enfin, j'ai repris, je l'ai tout court. Et je me laisserai pas faire par ces nuages, donc je suis au taquet. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage, notamment dans les relations flammes jumelles, parce que j'en ai beaucoup en ce moment dans les accompagnements et dans les guidances. Ça fait du bien, ça fait du bien de partager, d'être compris par quelqu'un d'autre et d'entendre des choses que l'on vit et qu'on n'est pas fou, on n'est pas folle. Voilà, on est tous un peu dans le même panier, donc je vous laisse vous installer, puis on commence, on va aller voir les énergies un petit peu sur... Je manque de lumière évidemment, c'est tout sombre, mais elle est là la lumière donc. Puis elle est chez vous surtout. Allez, j'y vais. On va voir un peu les énergies dans le lien. Je prends le yin-yang et ce sera bien celui-là. Voir un petit peu ce qui est en train de se passer dans votre lien avec votre flamme jumelle. Si vous êtes en train de regarder, j'espère que vous n'êtes plus du tout en doute sur votre lien. Oui, on est toujours rattrapé pour aller vers davantage de foi. Toujours plus, plus, plus. Ne laissez pas vos doutes vous envahir. Venez écouter ce qu'ils viennent vous dire. Qu'est-ce que vous avez à aller regarder chez vous qui vous blesse encore? Et puis, on lâche prise. Sur le lien flamme jumelle, ici et maintenant, on a de la distance. Okay. On voit deux personnes qui baissent la tête, en plus sont tristes, ils sont pas heureux. Peut-être des énergies de manque, d'incompréhension, de doute, oui, évidemment. Une pause, un temps de pause, un temps de repos, un retrait. Je prends les deux autres. Mais, regardez, on a un coup de foudre là, une foudre karmique, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Quand ça va arriver et comment, puisque c'est inattendu. On accueille, on reste dans l'instant présent, on accueille tout ce qui arrive. Ça peut être bien sûr de la part de votre autre, mais ça peut être quelque chose qui vient impacter le lien. Avec cet as de terre, regardez. C'est beau. Un peu comme un début d'ancrage dans la matière. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je le vois bien comme ça. Parce qu'on a l'as, le début, le commencement. Et la terre, c'est la racine, l'ancrage. Regardez toutes ces feuilles que cette féminine se pose sur elle. Elle est ancrée, elle est dans la forêt. Elle qui est si connectée avec le cosmos là-haut. C'est intéressant. Très intéressant. Ok, on va aller voir l'énergie de la personne de votre cœur. Je vais pas prendre celui-là. Tiens, je vais prendre celui-là. L'âme consciente. Regardez un peu ce que nous dit l'énergie de votre autre dans le lien. Pas dans sa vie, pas dans son émotion, pas dans son corps, juste dans le lien énergétique entre vous. On parle bien d'énergie, attention. Oula. Alors, je ne sais pas si je prends les 4. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Non. C'est parti. Bah dis donc, votre autre, il a envie de vous causer. Vous êtes probablement en silence radio. Alors, énergie de votre autre dans le lien. J'en perds ma... tout. Ok, c'est bien ça. Voilà. Tic. On a quelqu'un de paternel,
famille. Sécurité, l'éléphant, c'est la force tranquille, la sagesse. C'est beau, c'est très beau. Cette sagesse que vous n'avez pas, vous, en étant dans l'impatience, dans la projection, dans les interprétations. Je plaisante, hein. On fait comme on peut et on fait du mieux qu'on peut. En tout cas, cette sagesse, elle va nous aider là dans le lien. On en a, bien sûr. Là, c'est de la sagesse matérielle avec l'éléphant. Hein, on est dans l'ancrage encore, on est dans la matérialité. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a comme carte pour votre énergie dans le lien? Ok, il y en a deux. Allez, deux. C'est parti. Alors. Oh, c'est beau. Possible que vous ayez encore, ou c'est en train de changer, regardez. Peut-être un masque que vous venez de faire tomber. Ou quelque chose de l'ordre de la solitude. Une grotte enfermée. Et là, on s'ouvre. On enlève son masque, on se montre tel qu'on est, en toute authenticité, et on partage, on va vers les autres, c'est beau. Qu'est-ce que c'est là-haut? C'est des papillons, bah oui, c'est en pleine transformation. C'est magnifique, c'est magnifique. Et là, c'est vraiment un changement qui s'annonce là. Vous devez le ressentir de toute façon, vous devez être plus à l'aise avec votre entourage. Vous savez, cette façon qu'on avait là de prendre des pierres ou d'apprendre à se protéger par des bulles pour pas venir entacher notre énergie. Non, c'est fini maintenant, on la partage notre énergie, on sait faire. On a compris, on va plus vite. Donc, on va dire que votre hôte récupère de votre sagesse et vous récupérez de son empathie. C'est comme ça que je le lis. Ben, c'est magnifique, super. Est-ce qu'on a un changement qui s'annonce dans ce lien? Parce que on aimerait bien que ça bouge. J'allais dire plus vite. Je gomme, je gomme, je gomme. Je sais. On aimerait bien que ça bouge tout court. Est-ce qu'on se donne les moyens de nous de bouger dans notre vie? Oui. On met en place des choses. On fait des choses pour nous. On écoute nos besoins. Et on ne reste pas à attendre l'autre. Parce qu'on peut attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Est-ce que vous pouvez nous donner un changement sur ce lien flamme jumelle? Vers quoi on va dans les prochains temps, s'il vous plaît? On a quelque chose d'éphémère. Ok. Jusque-là, on ne peut pas dire grand-chose. Je continue. La légèreté. Ah ouais, ok. J'ai compris. Voilà. Le contrôle qu'on a, nous. Les chasers. Une espèce de contrôle, de pression qu'on se met sur nous, hein, et sur l'autre, évidemment, puisque c'est dans les énergies et dans le lien, et sur notre entourage. On est en train de le lâcher un peu, et on comprend l'impermanence. L'impermanence, c'est le fait que tout bouge. Voilà. Tout bouge tout le temps. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a une nuance entre les deux. On se laisse porter par les flots du courant, flots de la vie, avec plus de légèreté du coup. C'est joli, ok. Du coup, dans le lien, qu'est-ce que ça peut faire? Cette légèreté, ça peut peut-être reprendre un petit peu de contact s'il n'y a pas de communication. Est-ce qu'on a un peu de reprise de contact? En tout cas, dans les énergies du lien, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, fluide. Est-ce qu'on a une reprise de contact dans le lien? Allez. Non, il y a besoin de rééquilibrer d'abord. Voilà ce que nous disent les guides. De faire pencher la balance pour rééquilibrer en vous d'abord le yin et le yang de chaque côté. Et ensuite, ensemble. Il y a encore besoin de travailler sur l'équilibre. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Si vous êtes resté jusque-là, vous avez bien fait. Qu'est-ce que votre autre est en train de traverser? J'espère que vous allez bien.
Gardez confiance parce que on en a besoin. On a le droit d'avoir des moments de bad. Mais on a le droit de ne pas rester dedans et d'en sortir parce que c'est pas ça qui est prévu pour nous. C'est pas ça. Allez, quelle que soit la difficulté, on en a tous. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre flamme jumelle, ici et maintenant? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? C'est pas simple. Effectivement. Allez, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Oh! On veut pas nous le dire, je crois. Une petite carte. Merci. Oh, il y a plusieurs choses. On les prend. On a un autre qui retrouve sa passion. Moi, je la prends comme ça. Parce que je le ressens fortement dans mon corps, dans mes énergies, dans mes ressentis. On a le chakra sacré qui est en train d'être travaillé de chaque côté, de se rééquilibrer. Quand il y en avait un qui avait un chakra sacré en défaut, l'autre était en excès. Quand le chakra sacré est en excès, par exemple, ça peut provoquer de la jalousie. Et quand le chakra est en défaut, chakra sacré en tout cas, ça peut provoquer de la soumission à ce qui est. Et le fait d'être dans une procrastination, de ne pas bouger d'un endroit où on n'est pas bien, par exemple. C'est intéressant. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'ils retrouvent de la créativité, de la passion, de l'envie, de la beauté, les arts, l'amour, tout ça, cette flamme intérieure. Bon, il est toujours en surcharge. Il y a plein de dossiers encore à traiter, alors ça peut être professionnel, comme personnel, comme familial. En tout cas, on voit votre autre bien surchargé. Peut-être pour ne pas avoir à aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est ok, c'est leur chemin, c'est pas le nôtre. On n'a pas à juger, on est là parce que on les aime. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos personnes de cœur. Alors, compassion, voilà. Ah, il y a peut-être une situation d'échec. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose que votre autre a essayé de mettre en place, de l'ordre de la créativité, de la passion dans un domaine professionnel, et qui soit en situation d'échec. On voit quelqu'un qui est mal préparé, qui ferme les yeux, un peu en mode ça n'a pas marché. Ok, d'accord. Bon, c'est son chemin. Okay. Et vis-à-vis de vous, alors, comment il se sent vis-à-vis de vous? Ouais, l'oracle des chakras de Tori Hartman. Comment il se sent votre autre vis-à-vis de vous? J'espère que ce tirage vous fera du bien. Il est beau. Les cartes sont belles, en tout cas. Il est dans une impasse. Ouais. Je vois encore ce chakra sacré là. En position de... Ouais, il y a un truc qui se joue de l'ordre du sauveur-sauvé entre vous. Je ne sais pas dans quel sens. En tout cas, il n'y a personne qui sauve personne. C'est pour ça que c'est un parcours individuel. C'est un cheminement personnel où on ne peut pas intervenir pour l'autre, on ne peut pas le juger, on ne peut pas l'aider. C'est comme si on aidait un enfant à marcher en lui donnant la main. C'est beaucoup mieux de le laisser faire et de trouver des solutions par lui-même. Parce qu'une fois qu'il les aura trouvées, il aura pris confiance et il avancera encore mieux. C'est pareil. On ne s'occupe pas de ce qui se passe de l'autre côté. Après, cette carte de service, j'ai l'impression que ça parle un petit peu de... Ouais, cette blessure d'abandon, là, dans le sacrifice pour les autres. Du coup, d'être dans l'impasse, de venir vers vous, vous voyez, hein, ça me fait un peu penser à ça. La bonne nouvelle,
Tu sais, qui commence à bien suivre son instinct et ses intuitions. Ça, on peut le ressentir. Qui commencent à être connectés et à écouter plus leur cœur. Bah, quand on va vers le chakra sacré, quand on se rapproche du cœur, oui, ça devient plus léger pour tout le monde. Je sais pas vous, mais en ce moment, moi, je ressens le plexus qui est en train de travailler. Euh, juste vraiment en dessous du cœur, là, en haut du ventre, on a, enfin moi, je ressens comme une barre. Donc il y a comme un bouclier émotionnel à faire péter là, et c'est en train d'être, c'est en train de se jouer. Je le sens vraiment. C'est très intéressant. Allez, on va prendre un petit message de la part de votre flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le lien? Un lien qui commence tranquillement à s'ancrer avec beaucoup plus de légèreté, cette notion d'impermanence, de remettre de l'équilibre encore, vous en travaillant sur votre côté relationnel, et lui en travaillant sur son côté spirituel, certainement. Voilà, c'est un lien qui avance. On va aller voir le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'il ne vous dit pas. Deux messages? On les prend. Nous avons besoin de nous laisser l'un l'autre, de nous laisser partir. Et il y a tant de choses qui me font penser à toi. Un peu contradictoire. C'est aussi une forme de sagesse de dire que on ne peut pas être ensemble encore. Regarde, on a des choses à travailler et je me sacrifie dans ma vie. Je me sacrifie pour te laisser sortir de ton cocon et t'envoler avec tes nouvelles ailes. Je pense à toi, je t'aime, je pense à toi. Et c'est pas encore le moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Je fais un soin, tiens, ce soir à 21h. Un soin, c'est drôle parce que je l'ai appelé un soin duo, où on va travailler les 3 chakras du haut. Cœur, gorge, troisième œil et coronal. Je le fais en duo, c'est-à-dire que vous vous inscrivez et vous pouvez inviter la personne de votre choix. Attention, c'est de l'énergie Reiki. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir le consentement des gens quand j'envoie de l'énergie. Par contre, je propose, lors de mon envoi, je propose l'énergie Reiki à la personne. Si la personne n'en veut pas, elle ne l'acceptera pas. Donc, je sais que j'ai eu des petits messages à ce sujet, des gens qui ne comprenaient pas. Oui, on ne fait pas une guidance à quelqu'un qui n'est pas au courant, on ne fait pas du magnétisme non plus. Par contre, on peut proposer l'envoi Reiki. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, de toute façon, vous trouverez mon lien, ma page dans à propos ou dans je ne sais quoi. Vous trouvez ma page et dans ma page, dans le blog, vous trouvez le soin. Vous pouvez encore vous inscrire, on va dire jusqu'à 19h30. Après, j'arrête les inscriptions. Voilà, donc vous pourrez inscrire vous et votre flamme jumelle. Donc ça serait une bonne idée. Je vous dis à très vite. Au revoir.